Salut Egon, salut Fenot, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va faire le débrief du match d'hier contre Nice. Donc, on va dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. On va parler également du match contre Bucarest et le match de Havre qui nous attend la semaine prochaine. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Première mi-temps, catastrophique. Hormis Tolisso et le secteur défensif, hormis Koumbedi, le reste, catastrophique. Donc j'ai compris enfin la stratégie de Fonseca. C'est-à-dire que on les a fait courir. On les a fait courir, on les a usés. Les deuxièmes mi-temps, ils étaient plus capables de faire le pressing qu'ils souhaitaient mettre en place. Je continue à dire que la doublette Tessman-Matich n'est pas complémentaire. On n'a pas mieux. Et je pense qu'il aimerait avoir un joueur un peu plus box-to-box pour qu'un des deux reste derrière. Mais actuellement, vu que on n'a que des joueurs axiaux pratiquement, hormis Fofana et Noama. Donc c'est un peu embêtant. Donc je comprends pourquoi il veut pas mettre Almada un cran plus bas ou Tolisso un cran plus bas. C'est-à-dire qu'on perdrait dans le défensif parce que Tolisso fait incroyable, de l'ombre incroyable. Donc voilà, je comprends, on s'est bien battu. Honnêtement, en première mi-temps, même si on s'est fait bouffer, on a fait quoi, une ou deux sorties de balles intéressantes, mais il manquait de vitesse. C'est-à-dire que dès qu'on doit casser une ligne, je comprends pas pourquoi on le fait pas. On a peur et puis on a joué quand même à 10 toute la partie, parce que la casette, je sais bien qu'il faut le faire jouer, qu'il faut respecter le statut, mais c'est plus possible. Et on a vu d'ailleurs avec l'apport des entrées ce que ça a donné. Donc on a des joueurs sur le banc, on va dire, qui sont quasiment aussi bons que ces titulaires. Donc c'est notre force. Par contre, effectivement, cette année, il nous a manqué vraiment un vrai avant-centre. Et concrètement, si j'ai à dire quelque chose, il nous manque deux choses. Je pense que sur les trois lignes, il manque un BU. Il nous manque un milieu box-to-box capable de suppléer Tesman ou Matic. Voilà. Et qui peut être Tolisso, mais voilà. Le milieu offensif, on l'a, et un défenseur central. Voilà ce qui manque parce que concrètement, on a une équipe plutôt complète, capable de faire des très bonnes choses. On a des petites carences, il nous faudrait peut-être un mec pour remplacer Cherki dans un autre style parce qu'on ne retrouvera pas un Cherki vu qu'il partira l'année prochaine. Donc voilà. Donc première mi-temps, très compliqué. On a su faire le dos rond parce qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Ils ont eu des situations, ils nous ont récupéré la balle comme contre Bucarest, dans des endroits dangereux. Et on a du mal à ressortir sous pression, de trouver l'interligne et tout. Parce qu'effectivement, à cause de Matic et Testman, je trouve qu'ils sont sur la même ligne. Il n'y a aucun qui propose un appel et en fait, on est trop statique. Trop statique avec eux. Donc voilà. Et le fait que Almada soit à droite, on a bien vu qu'il s'est recentré toute la partie. Koumbedi, il a pris des raz-de-marée du feu de Dieu, donc c'est pour ça qu'il a remplacé à la mi-temps et il a recentré un peu plus Almada en seconde, ce qui nous a fait un peu plus de bien. Et puis Almada dans le secteur de jeu là, on a vu la différence, hein. Donc avec Tolisso qui s'est empêcher de combler les espaces et faire le lien entre l'attaque et la défense. Et maintenant Nice, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, deuxième mi-temps, je trouve ils sont fatigués en première. Et ils n'arrivaient plus à nous mettre un pressing, du coup nos ressorties de balles étaient bien meilleures. On a réussi à poser notre jeu, on va dire c'est lié aux deux, c'est-à-dire Nice qui s'est fatigué et nous qui avons réussi à faire ce qu'on voulait faire. Du coup on les a gênés à partir du moment où on a fait sortir Matic. Et on a fait sortir Matic, on a fait sortir Lacazette, on a vu plus de vitesse, plus de combinaisons, et c'est ce qu'on demande. Même Cherki, on l'a vu courir. Les entrants, hormis Veretout, qui a été neutre, je ne veux pas dire mauvais, mais neutre, tous les entrants étaient bons. Donc je trouve que le groupe vit bien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vrai truc de groupe, il se passe des choses. Donc ça, c'est plutôt cool. En top, ce soir, de toute façon, il y a Perry. La défense centrale, que j'ai trouvé excellente. Tolisso, vraiment excellent du début à la fin. Les autres, je peux pas vraiment les mettre parce que concrètement, ils ont fait des bouts de match, même les entrants de ça, enfin, on peut pas les juger. Ça s'est joué entre et Almada a pas été ultra bon sur la première mi-temps, ce qui s'explique par son positionnement à droite, où je le préfère largement à gauche ou alors dans l'axe. Voilà. Voilà, mes trois, les entrants, j'ai dit Tolisso,
et Shidiki et la paire défensive qui était vraiment bon sur le match quand on a été acculé, tout ça. Ils ont fait vraiment un bon match. Moi, Niakate qui n'aime pas ses relances, tout ça. Ça a été vraiment bien, donc je suis content pour lui. Voilà. Après, de toute façon, il nous faudra quelqu'un d'autre l'année prochaine dans le style de jeu de Fonseca parce que il nous faut un mec qui casse des lignes un peu à la Samuel ou Umtiti qu'on avait à l'époque, qui nous permettait de casser des lignes et tout ça. Il faut retrouver quelqu'un ou un Loukeba. Voilà, il nous manque ce style de joueur qui nous permette justement de porter un peu la balle, ce que fait de temps en temps Mata, mais c'est pas non plus sa qualité première. Donc voilà. Le milieu de terrain, par contre, j'ai trouvé que en seconde mi-temps, c'était bien mieux. Tessman est bien mieux quand Matic n'est pas là. Et inversement, Matic, quand Tessman n'est pas là, je les trouve pas complémentaires du tout. Ils font le même taf, ils ont à peu près le même style de jeu, ça manque de complémentarité. On a vu quand Tolisso est redescendu un cran plus bas, que Almada est rentré, que Cherki est rentré, et même que Noama est rentré, on a vu la différence. Et qu'on a eu un vrai numéro 9 avec Mikotate, on a vu, il y a eu du mouvement, il y a de la percussion, on a vu des prises de risque, des attaques de l'intervalle, un pressing plus haut. Donc oui, effectivement, ça demande beaucoup de travail de jouer avec tous ces joueurs offensifs. Et donc, si on empile forcément trop d'attaquants, ça ne marche pas non plus, il faut un équilibre. Mais je trouve que justement, les dernières 20 minutes, on a été vraiment bon. Et ce qui est dommage, c'est qu'on entame toujours de manière mollassonne les matchs, dans tous nos matchs. Et par contre, en deuxième mi-temps, on est vraiment là. Et heureusement que Perry nous maintient en vie ces fois-là, parce que très clairement, si le score était de 1-0 pour Nice ou voire 2-0, le match aurait été complètement différent. Donc ce serait bien qu'on fasse un mix de deux, donc garder quand même des subs, ce qui est important sur le banc, mais qu'on ait une stabilité de l'équipe dès le coup d'envoi, où je trouve que l'entraîneur s'est un peu trompé. Il a tenté, bon, Almada à droite, ça ne marche pas. Et au moins, on va pas lui reprocher d'avoir tenté. Et la casette, effectivement, moi, je suis pour laisser vraiment la place à Mikotadze et que la casette fasse des entrées de match. Voilà. Hormis des matchs style Le Havre, style tout ça, la casette ne peut plus le faire contre des grosses équipes. C'est-à-dire le top 5, c'est-à-dire Lille, Monaco, Marseille, Paris et Nice qu'on a joué. Même à la rigueur Strasbourg, même si c'est pas ouf. Je trouve que contre le top 5-6, c'est trop short. C'est trop short pour jouer avec la casette actuellement, qui va partir à la fin de saison, on le sait tous. Donc voilà. Je trouve on commence à avoir des automatismes dans le jeu. Maintenant, il va falloir le trouver avec un peu plus de vitesse de balle, plus de projection, plus de tout ça. On les fait bien tourner et il faut avoir une prise d'initiative à un moment. Parce qu'on a bien vu Tessman Matic, alors que Matic, il sait le faire quand il est en sentinelle tout seul. Tessman un peu moins, mais voilà, Matic sait le faire. Et ce qui m'énerve, c'est que là, depuis qu'ils sont à deux, je trouve pas de prise d'initiative de milieu défensif, hormis de temps en temps Tessman. Mais les deux, je les trouve pas, enfin, je trouve pas tranchants. Alors que quand ils sortent l'un des deux, je trouve qu'ils sont bien meilleurs. C'est-à-dire ils arrivent à trouver du liant, ils arrivent à trouver de la profondeur. Enfin, voilà, le pauvre Fofana qui a fait un match exécrable hier, mais je lui en veux pas. Il était tout seul sur le fond de l'attaque. Almada, il jouait en deuxième milieu offensif avec Tolisso. La casette, c'est comme s'il y avait personne. Et Fofana, il essaie de se démerder tout seul, sauf qu'un contre deux ou trois à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc je suis content de la victoire. On se rapproche à 2 points du podium. Là, concrètement, nos prochains matchs, il faut absolument gagner à Bucarest, à Lyon ce jeudi. Donc même un petit score, ce serait bien de faire un peu tourner. Parce que la priorité, ça va être le championnat. Enfin, pas totalement tourner, mais faire une petite rotation made in Ligue Europa pour pouvoir jouer la Real Sociedad ou alors jouer Manchester United. Faudra jouer également, là il va falloir gagner un maximum de matchs, c'est-à-dire que les 3 prochains matchs, on a Le Havre, il me semble, après il y a la trêve, on a Strasbourg et on a Lille. Ces 3 matchs, on ne se doit pas, on doit minimum prendre 7 points pour pouvoir avoir une chance de jouer nos objectifs, c'est-à-dire la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre contre nos amis lillois et on doit gagner les 2 autres. C'est-à-dire que là, sur la fin de saison, il doit nous rester 9 matchs. Il faut gagner les 3 quarts.
Il faut gagner les trois quarts et espérer que les autres... Parce que les autres s'affrontent, il y a des confrontations directes. Donc les autres vont perdre des points, forcément. Ce qui serait bien, c'est que Lille et Monaco ne fassent pas des très très bons résultats dans les semaines à venir. Et que nous, bah, on fasse un sans faute. De toute façon, on est tributaire de ce qu'on a à faire. Donc voilà. Donc bah, on va espérer des bons résultats et une bonne fin de semaine. Comme bah, on a 2 victoires d'affilée, ça va nous faire aussi du bien. Parce qu'on n'avait pas enchaîné de bons résultats d'affilée depuis un petit moment. Donc voilà, ça va nous faire aussi du bien de continuer à rester dans le rythme avec la Coupe d'Europe. Ça, c'est plutôt cool. Et il faut être sérieux. Jeudi, il faut être sérieux. Et contre le Havre, faut aussi accroître notre goal average. C'est-à-dire que notre goal average, je crois qu'il a plus 15 ou plus 14, un truc comme ça. Il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter pour bah, justement nous permettre, si jamais égalité en fin de saison, bah, d'avoir une marge. C'est-à-dire il nous reste qui à jouer en gros? Il nous reste Monaco, il nous reste Lille. Et le reste, après, c'est vers entre 6 10 et la fin de championnat. Donc il ne reste pas tant de gros chocs comparé à d'autres équipes. Donc il va falloir engranger et être ultra sérieux. Là, il va falloir, tout en gardant en tête que bah, on a la Ligue Europa qu'il ne faudra pas galvauder parce que ça nous fait un peu d'argent dans les caisses, ça augmente l'indice UEFA et ça peut peut-être nous accorder une place en Ligue des Champions si jamais on va au bout. Ce qui serait utopique vu les équipes qui restent, mais euh, concrètement, il nous reste quoi? Il nous reste, si on gagne jeudi, on est en quart de finale. Et après, grosso modo, il nous reste quoi? 5 matchs, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Après, faudra voir à pas non plus blesser nos joueurs. Parce qu'on n'a pas eu tant de blessés que ça depuis le début de la saison. Ce serait bien garder ça. On n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Et retrouver de l'envie de tous les joueurs. Et je trouve que depuis que bah, Fonseca est passé à l'arrière, je trouve que bah, effectivement, on voit le groupe. On voit les gens se battre les uns pour les autres et ça fait quand même du bien de voir une équipe qui se bat, des guerriers. Enfin, des guerriers qui mouillent le maillot. Parce que hier, honnêtement, on mérite de le perdre. Sur la première mi-temps, on doit s'en prendre deux minimum. On doit s'en prendre deux minimum. Sans la défense, honnêtement, et sans Péry. On en reparlera parce que moi, très, très clairement, c'est le meilleur gardien que j'ai vu à Lyon depuis X temps. C'est même au niveau de Grégory Coupé. C'est pour dire. Pour moi, c'est au-dessus de Loris. Donc Loris a fait sa carrière derrière, mais voilà. Et ouais, bah, ce sera à voir dans le temps, mais très clairement, s'il continue comme ça, pour moi, il me faut y penser à Manuel Neuer. Et vraiment, j'adore ce joueur. C'est-à-dire en plus, enfin, pour moi, il a tout la taille patron d'un futur capitaine. Peut-être pas forcément chez nous, mais il a un charisme, il dégage quelque chose. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus. Lâchez les pouces, ce serait bien un peu d'abonnement et tout. Si on arrive à avoir les 50 abonnés, ce qui serait bien pour un début, bah, je pourrais commencer enfin à faire du direct et du coup à programmer des choses que je peux pas faire actuellement. C'est pour ça que vous voyez toutes les vidéos en différé. Donc voilà, lâchez les abonnements, lâchez les pouces, ça ferait super plaisir. Merci à tous les gones, à la prochaine. Ciao ciao.